Vous sentez cette peur qui vous paralyse, cette inquiétude qui vous empêche de prendre des décisions importantes dans votre vie. Peut-être que vous avez un projet en tête, un rêve que vous voulez réaliser, ou un changement que vous souhaitez faire. Mais chaque fois que vous pensez à agir, cette peur surgit et vous fige. Susan Jeffers, dans son livre « Feel the fear and do it anyway », explique que la peur est une émotion naturelle et inévitable, mais qu'elle ne doit pas contrôler votre vie. La plupart des gens laissent la peur dicter leurs choix et finissent par rester dans leur zone de confort, à regretter ce qu'ils n'ont jamais osé tenter. Comprendre la peur et apprendre à agir, malgré elle, est la clé pour débloquer votre potentiel et transformer votre vie. La première étape consiste à reconnaître que la peur est normale. Tout le monde ressent de l'anxiété, de l'incertitude ou de la nervosité lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose d'important ou d'inconnu. La peur n'est pas un signal que vous devez reculer. Elle est simplement une réaction naturelle qui indique que vous sortez de votre zone de confort et que vous êtes sur le point de grandir. Susan Jeffers insiste sur le fait que la peur ne disparaîtra jamais complètement, et attendre qu'elle disparaisse avant d'agir est la pire erreur que vous puissiez faire. Accepter cette peur comme une partie normale de l'expérience humaine est la première étape pour la maîtriser et avancer malgré elle. Beaucoup de personnes croient que ne pas ressentir la peur serait idéal, mais Jeffers montre que cela est impossible et inutile. La peur, lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement, devient un indicateur précieux des domaines où vous pouvez évoluer et progresser. Chaque fois que vous ressentez cette tension ou ce doute, cela signifie que vous êtes confronté à une opportunité de croissance personnelle. Ignorer cette opportunité par peur ou rester immobile par crainte de l'échec vous empêche d'atteindre votre potentiel réel et peut créer des regrets durables. Comprendre la peur vous permet de la considérer non comme un obstacle, mais comme un guide vers vos actions les plus significatives. Une partie importante de la méthode de Jeffers est de ne pas confondre la peur avec la réalité. Beaucoup de personnes imaginent des scénarios catastrophiques dans leur esprit et anticipent le pire résultat possible, ce qui renforce l'inertie et l'inaction. Cette amplification mentale de la peur crée une paralysie, car votre cerveau se concentre sur des menaces imaginaires plutôt que sur la situation réelle. Susan Jeffers explique que ces projections négatives sont souvent exagérées et que la majorité des peurs que nous ressentons ne se réalisent jamais dans la réalité. Apprendre à distinguer la peur perçue de la réalité permet de retrouver du contrôle et de prendre des décisions éclairées, même lorsque l'inconfort persiste. Agir malgré la peur est le principe central du livre. Jeffers encourage à prendre des mesures concrètes, même si vous vous sentez effrayé. L'action est l'antidote le plus puissant contre la paralysie émotionnelle. Chaque petit pas que vous franchissez, même minime, renforce votre confiance et diminue progressivement l'emprise de la peur. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, commencez par une présentation devant un petit groupe, ou même vous entraîner devant un miroir, vous permet de construire votre courage étape par étape. Cette approche graduelle transforme l'anxiété en motivation et vous montre que vous êtes capable d'agir malgré le malaise initial. Jeffers souligne également que la peur n'est pas seulement un frein, mais qu'elle peut être utilisée comme une énergie positive. La tension et l'adrénaline que vous ressentez avant un grand projet peuvent être canalisées pour augmenter votre concentration, votre performance et votre engagement. La peur devient alors un indicateur de l'importance et du potentiel de la tâche à accomplir. Chaque fois que vous sentez cette peur, considérez-la comme un signal que vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif et transformateur. Transformer la peur en carburant pour l'action est l'une des clés pour atteindre vos objectifs et développer votre confiance. Un autre aspect fondamental est la manière dont vos croyances influencent vos actions. Beaucoup de personnes entretiennent des pensées limitantes telles que « je ne suis pas capable »,« je vais échouer » ou « je ne mérite pas cette réussite ». Ces croyances amplifient la peur et bloquent l'action. Jeffers propose de les identifier et de les remplacer par des affirmations positives et réalistes, comme « je peux apprendre à faire face à cette situation » ou « chaque action que je prends me rapproche de mes objectifs ». En reformulant vos pensées et en adoptant une perspective constructive, vous diminuez l'impact de la peur et augmentez votre capacité à agir avec confiance. Enfin, la pratique régulière de l'action courageuse est ce qui crée la transformation durable. Il ne suffit pas de comprendre la peur ou de lire le livre, il faut appliquer ces principes au quotidien. Chaque défi affronté, chaque risque calculé pris malgré l'anxiété,
renforce votre estime de soi et votre autonomie. Au fil du temps, vous découvrez que la peur perd de son pouvoir, que votre confiance augmente et que vous pouvez accomplir des actions que vous n'auriez jamais cru possibles. La répétition et la constance transforment la peur d'un obstacle en moteur de croissance et d'accomplissement personnel. Maintenant que nous avons exploré la nature de la peur et l'importance de l'accepter comme une émotion normale, il est temps de comprendre le coût réel de l'évitement et pourquoi la plupart des gens restent bloqués dans leur vie. Susan Jeffers explique que lorsque nous laissons la peur dicter nos décisions, nous limitons notre croissance, manquons des opportunités et créons souvent des regrets durables. Les personnes qui choisissent de ne rien faire par crainte de l'échec finissent par observer les autres avancer et réussir, ce qui peut engendrer un sentiment de frustration et d'insatisfaction profonde. La paralysie face à la peur ne protège jamais vraiment. Elle maintient simplement les individus dans un état de stagnation. La première conséquence de l'évitement de la peur est le maintien dans la zone de confort. La zone de confort est agréable et sécurisante, mais elle ne permet pas de croissance réelle. Jeffers souligne que chaque fois que vous refusez d'affronter une peur, vous renforcez la croyance que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas prêt ou que vous ne méritez pas de réussir. Ces pensées limitantes deviennent des barrières psychologiques qui s'accumulent avec le temps et empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Chaque décision d'éviter la peur ajoute une couche de doute et de méfiance envers vos propres capacités, rendant les actions futures encore plus intimidantes. Une autre conséquence est le manque d'opportunités concrètes. Chaque peur non affrontée est une porte fermée sur une possibilité de croissance personnelle ou professionnelle. Par exemple, ne pas postuler à un emploi ou ne pas présenter un projet par crainte de rejet limite vos chances de succès. Jeffers explique que l'échec n'est pas un résultat catastrophique. Il est souvent une expérience d'apprentissage qui renforce vos compétences et votre résilience. Les personnes qui choisissent d'agir malgré la peur découvrent que la plupart des résultats négatifs sont supportables et qu'ils offrent des leçons précieuses pour progresser dans la vie. L'évitement de la peur génère également une insatisfaction persistante et des regrets. Lorsque nous refusons de prendre des risques, nous passons à côté de moments de transformation qui auraient pu changer notre vie. Jeffers souligne que ces regrets sont souvent plus lourds à porter que les échecs eux-mêmes. Pensez à ce que l'on aurait pu accomplir, aux relations que l'on n'a pas développées ou aux projets que l'on n'a pas réalisés, crée un sentiment de frustration et d'amertume. Agir malgré la peur, même avec des erreurs ou des difficultés, est plus valorisant que de rester paralysé et de regretter l'inaction. Susan Jeffers propose une approche progressive pour confronter les peurs. Elle suggère de commencer par de petites actions, suffisamment simples pour ne pas provoquer un stress intense, mais qui représentent un défi. Par exemple, si parler en public vous terrifie, commencez par vous entraîner devant un miroir, puis devant un ami ou un petit groupe. Chaque étape franchie, même minime, renforce la confiance et démontre que vous pouvez agir malgré l'anxiété. Cette approche graduelle permet de transformer la peur en un moteur de progrès, car elle montre que les actions sont possibles et maîtrisables. La répétition de ces actions courageuses est essentielle pour construire la confiance durable. Jeffers explique que chaque acte de bravoure, même modeste, agit comme un antidote contre le doute et la paralysie. Plus vous agissez malgré la peur, plus elle perd de son pouvoir sur vous. Ces expériences cumulées modifient votre perception de vous-même et renforcent l'idée que vous êtes capable de relever des défis, de prendre des risques calculés et de réussir malgré l'anxiété initiale. La peur cesse progressivement d'être un obstacle et devient un indicateur des domaines où vous pouvez évoluer. Un autre aspect clé est de reprogrammer votre dialogue interne. Beaucoup de personnes entretiennent des croyances négatives qui amplifient la peur, telles que « je ne suis pas capable »,« je vais échouer » ou « je ne mérite pas cette réussite ». Jeffers recommande de remplacer ces pensées par des affirmations positives et constructives, comme « je peux apprendre à affronter cette situation » ou « chaque action me rapproche de mon objectif ». Cette transformation mentale modifie la perception de la peur et réduit son pouvoir paralysant, tout en augmentant la confiance en vos capacités d'action et de réussite. Enfin, Jeffers souligne que la peur peut devenir une source d'énergie et de motivation lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement. Les sensations physiques et émotionnelles associées à la peur, comme la tension ou l'adrénaline, peuvent être canalisées pour augmenter votre concentration, votre performance
et votre engagement. Chaque peur identifiée devient un signal d'opportunité, vous indiquant où se trouvent les domaines à conquérir et les actions à entreprendre pour progresser. Apprendre à accueillir et à utiliser cette énergie transforme la peur d'un frein en un levier puissant pour votre développement personnel et votre succès. Maintenant que nous avons exploré le coût de l'évitement de la peur et l'importance de commencer à agir malgré elle, il est temps d'examiner des stratégies concrètes pour transformer la peur en action et construire un véritable courage intérieur. Suzanne Jeffers insiste sur le fait que la clé du succès réside dans la capacité à avancer même lorsque vous ressentez de l'anxiété ou de l'incertitude. Chaque action, même petite, renforce votre confiance et vous montre que vous êtes capable de dépasser les barrières que vous imaginiez infranchissables. Comprendre et appliquer ces stratégies est essentiel pour progresser de manière durable et libérer votre potentiel. La première méthode consiste à diviser les grands défis en petites étapes gérables. Une tâche intimidante peut sembler impossible si vous essayez de l'accomplir en une seule fois, mais en la décomposant en actions simples et progressives, elle devient beaucoup plus abordable. Par exemple, si votre objectif est de parler en public devant une grande audience, commencez par lire votre discours à voix haute devant vous-même, puis devant un ami, ensuite devant un petit groupe, avant de vous attaquer à un public plus large. Chaque étape franchie, même minime, crée un sentiment de réussite et réduit l'emprise de la peur. Ce processus progressif montre que l'action est possible, même lorsque la peur est présente, et construit un momentum psychologique qui encourage à continuer. Ensuite, Jeffers recommande de changer votre perception de la peur. Au lieu de considérer la peur comme un obstacle à éviter, voyez-la comme un indicateur d'opportunité. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété face à une situation, cela signifie que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort et de grandir. La peur devient alors un signal que vous êtes en train d'aborder quelque chose d'important pour votre développement personnel ou professionnel. En adoptant cette perspective, l'énergie de la peur peut être canalisée pour augmenter la motivation, la concentration et l'engagement, transformant l'inconfort en moteur d'action. Une autre technique essentielle est l'utilisation d'affirmations positives et de reprogrammation du dialogue interne. Beaucoup de personnes entretiennent des croyances limitantes qui amplifient la peur, comme « je ne suis pas capable »,« je vais échouer » ou « je ne mérite pas cette réussite ». Jeffers explique que ces pensées peuvent être remplacées par des affirmations constructives et motivantes, telles que « je peux apprendre à faire face à cette situation » ou « chaque action que je prends me rapproche de mon objectif ». Cette transformation du dialogue intérieur réduit le pouvoir paralysant de la peur, renforce la confiance et encourage à agir avec courage et détermination. Jeffers met également l'accent sur la répétition et la constance. La confiance et le courage ne se développent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'actions répétées et cohérentes. Chaque défi affronté, chaque peur surmontée, contribue à construire un sentiment d'autonomie et de compétence. Plus vous pratiquez l'action courageuse régulièrement, plus votre peur perd de son pouvoir sur vous. Cette répétition transforme la peur de l'ennemi en allié et vous permet de progresser dans tous les domaines de votre vie, en développant une mentalité proactive et résiliente. La visualisation est un autre outil puissant pour agir malgré la peur. En imaginant avec précision la situation qui vous effraie et en vous visualisant en train de la gérer avec succès, vous préparez votre esprit à l'action réelle. Cette technique renforce la confiance et réduit l'anxiété car vous avez déjà pratiqué mentalement la réussite. Par exemple, si vous craignez une conversation difficile avec un supérieur ou un client, visualisez-vous en train de parler avec calme et assurance. Cette préparation mentale augmente votre capacité à agir dans la réalité et diminue l'impact paralysant de la peur. Jeffers insiste également sur l'importance de comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Beaucoup de personnes redoutent l'échec, ce qui renforce l'inaction et la peur. Cependant, l'échec n'est pas un signe d'incapacité. C'est une opportunité de croissance et de développement. Chaque erreur ou difficulté rencontrée fournit des informations précieuses sur la manière d'améliorer vos compétences, d'affiner vos stratégies et de renforcer votre résilience. Adopter une perspective où l'échec est perçu comme un apprentissage plutôt qu'une catastrophe permet de réduire la peur et d'augmenter le courage. Enfin, Jeffers souligne que le soutien social et les mentors jouent un rôle crucial dans la transformation de la peur en action.
Entourez-vous de personnes qui encouragent, inspirent et croient en votre potentiel. Observer et apprendre de ceux qui ont agi malgré leur peur vous montre que le courage est accessible à tous. Les encouragements, le partage d'expériences et les conseils pratiques renforcent la confiance et fournissent des modèles de comportement à imiter. En combinant soutien social, action progressive, affirmation positive et visualisation, vous créez un environnement favorable à la croissance et à la réalisation de vos objectifs, même lorsque la peur est présente. Maintenant que nous avons exploré comment transformer la peur en action, il est crucial d'approfondir la manière dont cette pratique influence tous les aspects de votre vie et comment elle peut créer une véritable transformation personnelle. Susan Jeffers explique que la peur n'est pas un obstacle à éviter, mais un guide qui révèle où se trouvent vos opportunités les plus importantes. Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou de l'inconfort face à un défi, cela indique une possibilité de croissance et d'évolution. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas à éliminer la peur. Elles apprennent à l'accepter et à agir malgré elle, utilisant son énergie pour stimuler la performance et la créativité. Une des premières étapes pour transformer la peur en moteur positif consiste à identifier clairement les situations qui provoquent le plus de paralysie. Beaucoup de personnes ont une peur diffuse, non ciblée, qui génère un stress constant, sans action concrète. Jeffers recommande de faire une liste de ces peurs et de les analyser une par une. Par exemple, vous pourriez noter la peur de parler en public, la peur de changer de carrière, ou la peur de prendre des décisions importantes dans votre vie personnelle. En identifiant ces peurs spécifiques, vous pouvez élaborer des stratégies adaptées pour les affronter progressivement, réduisant leur pouvoir paralysant et renforçant votre confiance en vous. Ensuite, la pratique de petits actes courageux est essentielle pour construire un momentum. Chaque action accomplie, même minime, renforce votre sentiment de compétence et diminue progressivement l'intensité de la peur. Par exemple, si vous avez peur de vous exprimer devant un groupe, commencez par une conversation informelle avec un ami ou un collègue, puis progressez vers de petites présentations devant un public restreint. Chaque étape franchie crée un cycle positif. L'action renforce la confiance réduit la peur, et la réduction de la peur permet de passer à l'action suivante. Cette progression graduelle permet de surmonter des peurs qui semblaient initialement insurmontables et de développer une véritable résilience personnelle. La reprogrammation du dialogue intérieur est également un outil puissant. Les pensées négatives et limitantes renforcent la peur et l'inaction. Jeffers recommande de remplacer ces croyances par des affirmations positives et réalistes qui encouragent l'action. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas capable », vous pouvez vous répéter « je peux faire face à cette situation et apprendre de cette expérience ». Cette transformation mentale modifie non seulement la perception de la peur, mais elle augmente également la motivation et la détermination. Plus vous utilisez ce dialogue intérieur constructif, plus vos actions deviennent naturelles et moins paralysées par l'anxiété. Un autre élément clé est l'utilisation de la visualisation pour préparer votre esprit à l'action. En imaginant de manière vivante la situation qui vous effraie et en visualisant votre réussite, vous préparez votre cerveau à agir de manière efficace et confiante. Par exemple, si vous devez négocier un contrat important ou présenter un projet devant un public, imaginez-vous en train de réussir avec calme et assurance. Cette pratique mentale permet de réduire l'impact paralysant de la peur et augmente la probabilité de succès dans la réalité. La visualisation renforce la connexion entre intention et action, ce qui facilite le passage à l'action malgré l'anxiété. La répétition et la constance sont également essentielles. Le courage n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se développe par l'expérience. Plus vous affrontez vos peurs régulièrement, plus votre confiance et votre résilience s'accroissent. Chaque situation difficile affrontée devient une preuve tangible de votre capacité à agir malgré l'inconfort. Jeffers souligne que ces expériences cumulatives transforment progressivement la peur d'un obstacle en un catalyseur de croissance. Au fil du temps, la peur devient un indicateur de ce qui mérite votre attention et votre courage, plutôt qu'une source de paralysie. L'approche de Jeffers inclut également la notion de soutien social et de mentorat. S'entourer de personnes qui encouragent et inspirent renforce la confiance et fournit des modèles de comportement à imiter. Observer comment d'autres ont affronté leurs peurs et ont réussi crée une preuve tangible que l'action courageuse est possible. Ces interactions, conseils et encouragements,
permettent d'adopter une perspective plus large et plus objective sur la peur, ce qui facilite l'action et réduit le stress émotionnel associé à l'inconnu. Enfin, Jeffers insiste sur le fait que l'action courageuse crée un effet cumulatif. Chaque acte de bravoure, chaque prise de risque calculée et chaque pas en dehors de la zone de confort renforce votre sentiment de maîtrise et diminue la peur. Avec le temps, vous développez une identité de personne proactive, capable d'agir malgré l'anxiété et d'atteindre des résultats qui semblaient auparavant hors de portée. Cette transformation progressive conduit à une confiance durable, une autonomie renforcée et une capacité à faire face à toutes sortes de défis dans la vie personnelle et professionnelle. Maintenant que nous avons vu comment transformer la peur en action et en opportunité, il est temps d'explorer comment ces principes peuvent être appliqués de manière pratique et quotidienne pour créer un véritable changement dans votre vie. Susan Jeffers, dans Feel the Fear and Do It Anyway, explique que la peur ne disparaît jamais complètement, mais qu'elle peut être gérée et utilisée comme moteur de progression. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne ressentent jamais la peur, mais celles qui choisissent d'agir malgré elle. Chaque décision prise malgré l'anxiété renforce votre confiance et votre capacité à affronter des défis de plus en plus importants. Une méthode essentielle est la planification et la structuration de vos actions. Jeffers recommande de définir des objectifs clairs et de les diviser en étapes réalisables. Cette approche réduit la surcharge mentale et rend les actions concrètes plus accessibles. Par exemple, si votre objectif est de changer de carrière, commencez par identifier vos compétences transférables, puis explorez les opportunités, rédigez votre CV et engagez progressivement des démarches concrètes. Chaque petit pas franchi renforce votre sentiment de contrôle et diminue l'effet paralysant de la peur. La planification structurée transforme un objectif intimidant en une série d'actions concrètes et réalisables. L'automatisation et la régularité jouent également un rôle crucial. En intégrant des actions courageuses dans votre routine quotidienne, vous créez un effet cumulatif puissant. Par exemple, consacrez chaque jour un moment pour affronter un petit défi ou pratiquer une compétence que vous redoutez vous habitue progressivement à agir malgré la peur. Jeffers explique que la répétition régulière d'actions courageuses diminue l'anxiété et transforme la peur en une force motivante. Avec le temps, vous développez une habitude d'action proactive, ce qui augmente la confiance et la capacité à relever des défis plus grands. La reprogrammation du dialogue intérieur est un autre élément fondamental. Beaucoup de personnes entretiennent des pensées négatives qui renforcent la peur, telles que « je ne suis pas capable » ou « je vais échouer ». Jeffers recommande de remplacer ces croyances limitantes par des affirmations positives et constructives. Par exemple, répétez « je peux affronter cette situation et apprendre de cette expérience » ou « chaque action me rapproche de mes objectifs » transforme progressivement votre état d'esprit. Cette pratique mentale modifie la perception de la peur et renforce votre motivation, facilitant ainsi l'action même dans des situations intimidantes. Un autre point clé est l'utilisation de la visualisation pour se préparer mentalement au défi. En imaginant en détail la situation qui vous effraie et en visualisant votre succès, vous entraînez votre esprit à réagir avec confiance et assurance. Par exemple, si vous craignez un entretien important, imaginez-vous en train de répondre avec calme et clarté à toutes les questions, recevant une validation ou une réponse positive. La visualisation prépare votre cerveau à l'action réelle et réduit l'impact paralysant de la peur. Elle renforce également la connexion entre intention et résultat, augmentant la probabilité de succès dans la réalité. Jeffers met aussi l'accent sur l'importance de transformer la peur en énergie positive. La tension et l'adrénaline que vous ressentez lorsque vous affrontez un défi peuvent être utilisés pour augmenter la concentration, l'engagement et la performance. La peur devient alors un moteur qui stimule la créativité et l'efficacité. Chaque situation difficile ou inconfortable que vous abordez consciemment devient une occasion d'apprendre, de grandir et de renforcer votre confiance. Cette transformation de l'énergie de la peur en moteur de progrès est un principe central pour débloquer votre potentiel et atteindre vos objectifs. Le soutien social joue également un rôle fondamental. S'entourer de personnes qui encouragent, inspirent et partagent des expériences similaires vous aide à surmonter la peur et à renforcer votre motivation. Observer comment d'autres affrontent leur peur et réussissent fournit un modèle concret
et démontre que le courage est accessible à tous. Les mentors, amis ou communautés qui valorisent l'action courageuse offrent non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des conseils pratiques qui rendent les défis plus gérables et la peur moins intimidante. Enfin, Susan Jeffers souligne que l'action courageuse a un effet cumulatif sur votre identité. Chaque fois que vous prenez des décisions malgré la peur, vous renforcez l'idée que vous êtes une personne capable, proactive et résiliente. Cette transformation progressive modifie la perception que vous avez de vous-même et augmente votre capacité à relever des défis de plus en plus ambitieux. La peur cesse d'être un frein et devient un indicateur de croissance et d'opportunité. Avec la répétition et l'application quotidienne de ces principes, vous développez une mentalité d'action courageuse et de confiance durable qui transforme profondément votre vie personnelle et professionnelle. À présent, il est temps de plonger dans la manière dont le courage quotidien et l'action, malgré la peur, transforment non seulement vos décisions immédiates, mais aussi votre vie entière sur le long terme. Susan Jeffers souligne dans Feel the Fear and Do It Anyway que la peur ne disparaît jamais complètement, mais que votre relation avec elle peut changer radicalement. Chaque acte de courage, chaque petit pas effectué malgré l'anxiété, consolide votre confiance et crée une identité nouvelle, celle d'une personne capable de surmonter les obstacles et de saisir les opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. Un des aspects les plus puissants de cette approche est la construction progressive de la confiance. Jeffers explique que chaque action entreprise malgré la peur envoie un message à votre cerveau. Je peux faire face à cette situation. Plus vous répétez ce processus, plus votre peur perd de son emprise et plus votre confiance s'accroît. Par exemple, si vous avez peur de demander une augmentation, commencez par discuter avec un collègue ou pratiquer votre discours devant un miroir peut sembler minime, mais chaque petit succès vous rapproche de l'action complète. Ces étapes successives transforment la peur en une énergie productive, réduisent l'anxiété et vous permettent d'agir avec assurance. La visualisation reste un outil clé dans ce processus. En imaginant de manière détaillée la situation qui vous effraie et en visualisant le succès, vous préparez votre esprit à réagir de manière efficace et confiante. Par exemple, avant une présentation ou un entretien, visualisez chaque étape avec précision. Votre posture, vos paroles, vos réactions et la réaction positive de l'audience ou de l'interlocuteur créent une préparation mentale qui diminue l'impact paralysant de la peur. La visualisation renforce l'efficacité de l'action réelle et améliore la confiance, car votre cerveau a déjà pratiqué la réussite. Un autre principe fondamental de Jeffers est la reprogrammation du dialogue interne. Les pensées limitantes et négatives alimentent la peur et l'inaction. Remplacer ces pensées par des affirmations positives et réalistes permet de modifier votre état d'esprit et de renforcer votre capacité à agir. Par exemple, transformer « je vais échouer » en « je peux faire face à cette situation et apprendre » ou « chaque action me rapproche de mon objectif » change radicalement la perception de la peur et augmente la motivation. Plus ces affirmations sont répétées, plus elles deviennent des croyances intégrées qui soutiennent vos actions courageuses. La répétition régulière des actions courageuses est un autre facteur clé pour renforcer la confiance et réduire l'influence de la peur. Jeffers recommande d'agir quotidiennement, même face à de petites peurs, pour créer un effet cumulatif. Chaque défi relevé, chaque peur affrontée, construit une identité de personne proactive et résiliente. Cette répétition transforme progressivement la peur d'un obstacle paralysant en indicateur de croissance et de potentiel. Plus vous pratiquez, plus agir devient naturel et plus votre confiance augmente dans tous les aspects de votre vie. Jeffers met également l'accent sur l'importance du soutien social et des mentors. S'entourer de personnes encourageantes et inspirantes facilite l'action malgré la peur. Observer des modèles de réussite et apprendre de ceux qui ont affronté leur peur fournit des exemples concrets et démontre que le courage est accessible à tous. Les encouragements et les conseils pratiques permettent de réduire l'anxiété et de renforcer la motivation. Le soutien social offre également une validation émotionnelle et un cadre pour partager les expériences, ce qui rend la peur moins intimidante et les actions plus efficaces. La canalisation de l'énergie de la peur
est également essentielle. L'adrénaline et la tension générée par la peur peuvent être utilisées comme moteur d'action et de créativité. Par exemple, lorsque vous êtes nerveux avant un projet important, vous pouvez utiliser cette énergie pour améliorer votre concentration, affiner vos préparations et augmenter vos performances. Jeffers souligne que la peur devient alors une ressource, non un obstacle, transformant l'inconfort initial en force motrice qui stimule la progression et le succès. Enfin, l'intégration de ces pratiques dans la vie quotidienne mène à une transformation durable. La peur cesse d'être un frein et devient un guide pour identifier les domaines de croissance et les opportunités importantes. L'action répétée, la visualisation, la reprogrammation du dialogue intérieur et le soutien social créent un cercle vertueux où la confiance, le courage et la compétence s'accumulent. Avec le temps, vous développez une identité de personne proactive, capable de prendre des décisions difficiles, de relever des défis complexes et de poursuivre ses objectifs avec détermination, indépendamment de l'anxiété ou de l'incertitude. À ce stade, il est essentiel de comprendre que le véritable changement provient non seulement de l'action courageuse ponctuelle, mais surtout de la répétition quotidienne et de l'intégration des principes de Susan Jeffers dans tous les aspects de votre vie. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous renforcez votre confiance, votre résilience et votre capacité à gérer l'incertitude. Jeffers explique que la peur est un indicateur, pas un obstacle. Elle montre où se trouvent les domaines où vous pouvez évoluer et progresser. Ceux qui réussissent apprennent à reconnaître ces signaux et à les utiliser pour guider leurs actions plutôt que de les laisser les paralyser. Un des aspects les plus puissants de cette approche est le développement d'une mentalité proactive. Les personnes qui agissent malgré leur peur ne se contentent pas de réagir aux événements, elles planifient, anticipent et prennent des décisions réfléchies. Par exemple, si vous avez peur de demander une promotion ou de changer de carrière, vous pouvez préparer vos arguments, identifier les ressources nécessaires et pratiquer vos interactions. Cette approche proactive transforme la peur en plan d'action et réduit considérablement l'anxiété, car vous savez que vous êtes préparé et capable de gérer la situation. Jeffers met également l'accent sur l'importance de mesurer les progrès et de célébrer les petites victoires. Chaque action, même minime, est une preuve que vous pouvez agir malgré la peur. Reconnaître ces réussites vous permet de renforcer votre confiance et de créer un cycle positif. L'action génère la confiance réduit la peur, et la peur devient un indicateur pour de nouvelles actions. Cette dynamique cumulative transforme progressivement votre perception de vous-même, passant de celle d'une personne paralysée par l'anxiété à celle d'une personne proactive, compétente et résiliente. La visualisation est un autre outil puissant pour renforcer cette transformation. En imaginant en détail la situation qui vous effraie et en visualisant votre succès, vous préparez votre esprit à agir avec assurance et compétence. Par exemple, avant un entretien, vous pouvez visualiser chaque étape de la rencontre, vos réponses, vos émotions et la réaction positive de l'interlocuteur. Cette préparation mentale réduit l'impact paralysant de la peur, augmente votre confiance et améliore vos performances réelles. La visualisation agit comme un entraînement préalable qui rend l'action plus naturelle et moins intimidante. La reprogrammation du dialogue intérieur reste un élément central. Les pensées négatives, les croyances limitantes et les anticipations catastrophiques renforcent l'inaction et la peur. Jeffers recommande de remplacer ces pensées par des affirmations positives et constructives. Par exemple, remplacer « je vais échouer » par « je peux affronter cette situation et apprendre » modifie votre état d'esprit et augmente votre capacité à agir. Cette transformation mentale est essentielle pour que la peur cesse d'être paralysante et devienne un moteur d'action et de croissance. Le soutien social et l'exemple des mentors complètent cette approche. S'entourer de personnes qui encouragent, inspirent et partagent des expériences similaires renforce la motivation et la confiance. Observer comment d'autres affrontent leur peur et réussissent démontre que le courage est accessible à tous. Les interactions sociales offrent des conseils, des encouragements et des modèles de comportement à imiter, ce qui facilite l'action et réduit l'impact émotionnel de la peur. Jeffers explique que la combinaison de l'expérience personnelle et de l'apprentissage par l'exemple accélère le développement du courage et de la confiance. Un autre point fondamental
est l'utilisation de la peur comme énergie positive. L'anxiété et l'adrénaline générées par la peur peuvent être canalisées pour augmenter la concentration, la performance et la créativité. Plutôt que de considérer la peur comme un obstacle, Jeffers recommande de l'utiliser comme un signal que vous êtes sur le point de grandir. Chaque fois que vous ressentez cette tension, vous pouvez la transformer en énergie pour préparer votre action, planifier vos étapes et réaliser vos objectifs avec plus de détermination et de focus. La peur devient ainsi un outil puissant pour stimuler la progression personnelle. Enfin, la pratique quotidienne et la constance sont les clés de la transformation durable. Jeffers souligne que le courage et la confiance se construisent sur la répétition et l'intégration des principes dans la vie quotidienne. Chaque défi affronté, chaque peur surmontée, renforce la compétence, la résilience et l'autonomie. Avec le temps, ces pratiques créent un état d'esprit où la peur n'est plus un frein, mais un indicateur des domaines où l'action est nécessaire pour grandir. Cette identité nouvelle vous permet de relever des défis plus importants, d'atteindre vos objectifs et de vivre avec confiance et liberté. Nous voici à la conclusion de ce parcours sur la peur et le courage, mais aussi à la partie la plus importante, l'intégration de tous les principes de Susan Jeffers dans votre vie quotidienne pour créer une transformation durable. Feel the fear and do it anyway montre que la peur est inévitable, mais elle ne doit pas dicter vos actions. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré elle, vous construisez votre confiance, développez votre résilience et débloquez votre véritable potentiel. La peur devient alors un indicateur de croissance, un signal que vous êtes sur le point de progresser et que vous explorez des domaines qui vous permettront de vous réaliser pleinement. Le premier principe fondamental pour intégrer cette transformation est la répétition. La constance dans l'action courageuse est ce qui consolide la confiance et réduit progressivement l'impact paralysant de la peur. Chaque petit acte, chaque défi relevé, même minime, renforce votre sentiment de compétence et prouve à votre esprit que vous êtes capable d'affronter l'inconfort et de réussir. Cette répétition crée un cercle vertueux. Agir augmente la confiance diminue la peur, et la diminution de la peur facilite l'action suivante. Au fil du temps, cette pratique quotidienne transforme votre identité et vous positionne comme une personne proactive et résiliente. Ensuite, la visualisation reste un outil indispensable. Jeffers recommande de visualiser non seulement vos succès, mais aussi les obstacles potentiels et votre manière de les surmonter. En imaginant avec précision la situation qui vous effraie et en vous voyant agir avec confiance, vous préparez votre cerveau à la réalité. Cette préparation mentale diminue l'impact émotionnel de la peur, augmente votre assurance et vous aide à rester concentré sur l'objectif plutôt que sur l'anxiété. La visualisation transforme la peur en un signal d'action stratégique et renforce votre capacité à prendre des décisions efficaces, même dans des situations stressantes. La reprogrammation du dialogue intérieur est également essentielle pour l'intégration durable. Les pensées négatives et limitantes alimentent l'anxiété et renforcent l'inaction. En utilisant des affirmations positives et réalistes, vous changez la perception que vous avez de vous-même et de vos capacités. Par exemple, remplacez « je ne peux pas le faire » par « je peux faire face à cette situation et apprendre » modifie votre état d'esprit et réduit la paralysie. Ce dialogue intérieur constructif devient progressivement un réflexe, soutenant vos actions courageuses et renforçant votre confiance. Le soutien social complète ce processus. S'entourer de personnes inspirantes et encourageantes facilite l'action et offre des modèles à suivre. Observer comment d'autres affrontent leurs peurs et réussissent démontre que le courage est accessible à tous et que chaque action est possible malgré l'anxiété initiale. Les mentors, amis ou communautés offrent à la fois validation émotionnelle et conseils pratiques, ce qui rend les défis plus gérables et la peur moins intimidante. Le soutien social permet également de partager vos expériences, d'apprendre des succès et des erreurs des autres et de rester motivé face aux difficultés. L'énergie générée par la peur peut être transformée en force motrice. L'anxiété, l'adrénaline et la tension ressentie lorsqu'on est confronté à un défi peuvent être canalisées pour augmenter la concentration, la performance et la créativité. Jeffers insiste sur le fait que la peur, lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement, devient un outil puissant pour stimuler l'action et la croissance. Chaque fois que vous ressentez cette tension, vous pouvez l'utiliser pour planifier vos étapes,
renforcer votre engagement et accomplir vos objectifs avec une détermination accrue. La peur cesse d'être un obstacle et devient un moteur de progression personnelle. La constance, la répétition et l'action quotidienne permettent également de transformer la peur en habitude durable. En appliquant systématiquement les principes de Jeffers, action progressive, visualisation, affirmation, soutien social et canalisation de l'énergie de la peur, vous créez un état d'esprit où la peur n'est plus un frein. Chaque défi affronté, chaque peur surmontée, contribue à renforcer la confiance et à élargir votre zone de confort. Au fil du temps, vous développez une capacité naturelle à agir courageusement dans toutes les situations, même face à des incertitudes importantes ou des obstacles complexes. Enfin, l'intégration complète de ces pratiques mène à une transformation identitaire. Vous cessez de vous percevoir comme quelqu'un limité par la peur et devenez une personne proactive, confiante et résiliente. Votre identité évolue et cette nouvelle perception de vous-même influence toutes vos décisions et vos actions. Vous apprenez à voir la peur non plus comme un danger, mais comme un guide vers les domaines où la croissance et la réalisation sont possibles. Vous devenez capable de prendre des risques calculés, de relever des défis significatifs et d'atteindre vos objectifs avec confiance et détermination. En conclusion, Susan Jeffers nous enseigne que la peur ne doit jamais être un obstacle à nos ambitions. Chaque fois que nous choisissons d'agir malgré elle, nous renforçons notre confiance, notre résilience et notre capacité à réaliser nos rêves. L'action courageuse répétée, la visualisation, les affirmations positives, le soutien social et la transformation de l'énergie de la peur constituent un ensemble de pratiques qui transforment radicalement la vie. La peur devient alors un indicateur de croissance. Et chaque pas effectué malgré l'anxiété construit une identité proactive, courageuse et pleinement capable d'atteindre ses objectifs.